Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle agence. Sandrine Préfaux, ex-présidente de Viséum et ex-coprésidente d'Adrexo, distributeur d'imprimés publicitaires, a lancé What's Next Retail, WNR, une agence de conseil en marketing et activation territoriale. Pour en savoir plus, nous recevons justement Sandrine Préfaux. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Pour commencer, dans quel contexte avez-vous décidé de lancer WNR ? Alors, le point de départ de la réflexion, c'est que les retailers, on le voit, doivent faire face à des enjeux majeurs, à des mutations majeures, et qu'ils doivent réinventer leur modèle, car le consommateur a changé. Il y a plein de raisons, mais en particulier celle-là. Le consommateur, on le voit, a transformé ses usages et ses comportements. En termes d'usage, ils sont plus digitaux, ce qui disrupte les anciens modèles. On voit l'explosion du e-commerce ou l'omniprésence du mobile. Et en termes de comportement, on voit que le consommateur est plus responsable. Il veut consommer plus bio, il veut consommer plus local. Ça amène les retailers à devoir repenser leur business model, à proposer de nouvelles expériences aux consommateurs pour le reséduire quelque part et répondre à ses attentes. Et ce qui est sûr par contre dans ce contexte de mutation, c'est que le point de vente physique, lui, continue à jouer un rôle prépondérant. On le voit dans toutes les études. Par exemple, 72% des Français disent que les grandes surfaces demeurent leur premier circuit de distribution. Ce qu'on voit aussi, c'est que la dimension de la proximité reste un enjeu majeur pour les retailers. Et là encore, ce qui ressort des études, c'est que pour plus de 9 Français sur 10, ils font confiance aux marques régionales et locales. Et ça, c'est de plus en plus fort. Et donc, les retailers ont besoin d'être accompagnés plus que jamais par des experts du local pour faire revenir les clients dans les points de vente physiques. Or, si on observe le marché, on voit qu'il n'y a pas d'agence aujourd'hui dédiée aux enjeux des enseignes à réseau, capable de générer du trafic dans les points de vente. Il est nécessaire de bien comprendre effectivement les consommateurs et ces nouveaux comportements parce que, par exemple, le consommateur de Paris a des comportements, des usages différents du consommateur d'une zone rurale, par exemple. Donc, il faut les comprendre avec une approche de plus en plus locale. On voit des disparités de plus en plus fortes d'une région à l'autre. Or, in fine, c'est bien le consommateur qui va décider ou non de pousser la porte du magasin. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer What's Next Retail, donc une agence capable de conseiller les retailers sur leurs enjeux locaux. Et comment décririez-vous concrètement votre activité ? Alors, What's Next Retail est une agence de conseil en marketing territorial et en activation de l'ensemble des points de contact capables de générer du trafic dans les points de vente physiques. Alors j'insiste sur ce rôle de conseil parce que les retailers doivent repenser leur modèle dans un contexte en plein mouvement. On voit chaque année fleurir plus de 4000 startups en France sur le Drive to Store, principalement issus de la tech. Donc nous, on doit les conseiller sur les solutions les plus adaptées à leurs enjeux. Notre rôle de conseil, c'est aussi de les aider à redéfinir leur zone de chalandise au prisme des consommateurs plutôt que du magasin pour gagner en efficacité. Ça nous permettra de surpresser en communication les zones à plus fort potentiel de business et à contrario d'éviter de communiquer sur les zones à faible potentiel. On doit également, dans notre rôle de conseil, les éclairer sur leurs clients et leurs prospects, et notamment sur leurs nouveaux usages, leurs nouveaux comportements, et ceux en local en particulier. Et puis, une fois qu'on les a conseillés, l'idée, c'est d'activer les solutions adaptées à chaque territoire pour générer du trafic. Enfin, notre rôle de conseil, c'est sur les solutions de mesure, parce qu'il faut mesurer les actions. Et là, nous, on va parler business, KPI business, que ce soit sur de la génération de trafic ou du chiffre d'affaires incrémental. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres agences ? Alors, il y a plusieurs choses qui nous différencient, mais je dirais que principalement, c'est notre data territoriale exclusive. On fait du marketing territorial et pas du simple géomarketing. Tout le monde nous parle de géomarketing aujourd'hui, un grand buzzword. Quand je dis marketing territorial, ça veut dire que nous, on part des consommateurs, de leur flux de mobilité pour redéfinir
les zones de chalandise à plus fort potentiel de business. Donc concrètement, on va analyser les flux, les parcours de mobilité des consommateurs pour définir les zones dans lesquelles ils vont faire leurs courses, dans lesquelles ils vont déposer leurs enfants, ils vont aller travailler, etc. Ces zones, nous, on les appelle des bassins de vie. Donc c'est bien les bassins dans lesquels les consommateurs vivent quotidiennement. Et cette data, elle a plus de 20 ans d'historique, donc elle est vraiment solide. Et là, si j'insiste, parce que là aussi, la data est aussi un gros buzzword, donc ça c'est important. Donc une fois qu'on a fait ce travail de définition, on va venir placer, positionner les points de vente sur les bassins à plus fort potentiel de business. Et puis on va activer les leviers avec une approche locale qui sont les plus à même d'agir sur les comportements d'achat des consommateurs. Donc on va se différencier par cette approche de marketing territorial, mais on va également se différencier parce qu'on parle KPI business et non pas KPI média. L'enjeu aujourd'hui des retailers, c'est de générer du trafic incrémental, d'augmenter leur chiffre d'affaires, de recruter de nouveaux clients, de fidéliser les leurs. Donc l'ensemble de nos solutions, on les pense vraiment business, tout est orienté solution business et on va recommander les dispositifs les plus à même de répondre à ces enjeux de génération de trafic par exemple. Et la troisième aspérité qu'on a, c'est la transparence. Là aussi, on en parle beaucoup. L'avantage, c'est comme nous, on se crée aujourd'hui, on se crée sur un modèle totalement transparent. Ça veut dire, par exemple, un modèle de rémunération sur le temps passé, en toute transparence avec les clients. Ça veut dire des relations totalement transparentes, non seulement avec nos clients, mais avec nos partenaires médias et hors médias, ce qui nous permet de proposer des solutions réellement adaptées aux enjeux des clients sans aucun biais. Et comment s'articule votre offre ? Alors, on a articulé notre offre autour de 3 grands piliers pour faciliter la prise de décision locale. Le marketing territorial, c'est le premier pilier, j'en ai parlé. Voilà, donc c'est vraiment redéfinir les zones de chalandise en partant des flux de mobilité des consommateurs plutôt que du magasin. Ça, c'est quelque chose de très nouveau pour générer plus d'efficacité. C'est cette compréhension en profondeur dont j'ai parlé sur les comportements des clients et des prospects, puisque si on a les informations pour les clients, on les a également pour les prospects. Ça, c'est ce qui intéresse souvent nos clients d'ailleurs. Et on a beaucoup de variables marketing. On a l'appétence à tel ou tel rayon. On a les raisons de choix d'une enseigne plutôt qu'une autre. On a les intentions d'achat sur des secteurs et puis surtout les leviers qui influencent les comportements d'achat des consommateurs. En gros, on a le SIM-TGI du local. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'activation. Une fois qu'on a conseillé les clients, qu'on les a éclairés avec le marketing territorial, on va activer les solutions pour générer du trafic dans les points de vente. Et puis, on propose des offres sur mesure pour les clients. Par exemple, on a sorti une offre sur l'optimisation de la distribution du prospectus pour distribuer moins mais mieux. Et ça permet de gagner 10% d'efficacité. Et puis, le troisième pilier, c'est la mesure. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Mais nous, on considère que la mesure ne doit pas être une option. Il faut systématiquement mesurer l'efficacité des dispositifs pour pouvoir apprendre en marchant, en tirer des enseignements qu'on va appliquer sur la campagne en cours ou sur la campagne suivante et créer un cercle vertueux. On ne veut pas être jugé parti, donc on s'appuie sur des tiers de confiance pour la mesure. Donc c'est là que notre rôle de conseil joue également à plein pour recommander aux clients les solutions. On a vu qu'il n'y a pas de solution magique, mais il y a des solutions qui répondent mieux que d'autres aux enjeux des clients. Et quels sont dans les grandes lignes vos projets pour 2019 Alors, comme vous pouvez l'imaginer, on en a beaucoup puisqu'on vient de se créer, on s'est lancé en début d'année. Mais je dirais que notre principal enjeu là maintenant, c'est de nous faire connaître, d'expliquer notre nouvelle proposition de valeur, d'expliquer en quoi nous sommes des experts du local. Et puis, c'est également d'apporter au marché des offres nouvelles, comme là je parlais de l'offre prospectus, mais on va lancer la semaine prochaine une offre Black Friday pour optimiser la communication sur la génération de trafic, puis on en sortira une pour Noël forcément. On apporte également des solutions technologiques nouvelles comme la plateforme qu'on met à disposition de nos clients s'ils veulent acheter tout seuls leur campagne locale par exemple. On peut acheter pour eux, mais on peut également leur proposer une plateforme d'achat. Cette plateforme, elle a vocation à devenir de plus en plus servicielle. Donc là aussi, on est là pour apporter des solutions nouvelles à nos clients. Et puis, je dirais que chez WNR, on met tout en œuvre
pour que la com locale devienne simple et efficace. Très bien. Merci beaucoup Sandrine Préfaux d'être venue nous parler du lancement de WNR. Merci. Et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.